bienvenue. Je vous rappelle l'horaire de jour de rugby, 22h50 ce soir. Et on repart du côté de Bayonne, stade Jean Daugé. Retrouvez Stéphane Le Goff, Philippe Sella. Messieurs, à vous, je vous souhaite une deuxième mi-temps un poil plus pimpante que la première. On s'en doute un petit peu, hein, Eric. Philippe, c'est vrai, on espère voir du jeu, mais bon, faut pas rêver. Aujourd'hui, ça va certainement jouer comme en première période devant. Après, effectivement, 24 heures après, on aurait pu voir un superbe match parce qu'il y a quand même de toute tension. Mais derrière, on remarque qu'il y a beaucoup de fautes, des ballons qui ont du mal à être maîtrisés, des ballons qui tombent, une défense qui prend le dessus automatiquement, le temps de prendre le ballon. Les joueurs sont un peu plus en retrait, s'ils se mettent un peu trop à hauteur, de suite la défense est là, il est très difficile même de faire une passe, donc il y a des intentions, mais derrière, voilà, ça donne un match quand même assez haché. Alors, confirmation ou pas avec les statistiques de François Duboisset. Confirmation ou pas, François? Plus ou moins confirmation, évidemment, avec ce temps. Alors, on va peut-être regarder aussi avec Philippe le jeu des 10, hein, c'était un petit peu la clé de cette première période. Il y a eu beaucoup de jeux au pied, 18 ballons d'un côté, 17 côté Bayonne. Regardez ce qui s'est passé au niveau des ouvreurs avec Gérard Fraser et Julien Perlong. Alors quasiment le même nombre de ballons, ça c'est intéressant à noter, quasiment le même nombre joués. En revanche, bien c'est différent côté Fraser ou côté Perlong. Perlong, semble-t-il, Philippe, a beaucoup plus alterné le jeu, que ce soit au pied dans un premier temps ou ensuite au large. Oui, on peut remarquer ça surtout parce que les Biarros ont joué davantage au milieu du terrain, voire dans le camp adverse, et ce sont des ballons offensifs, beaucoup plus de ballons offensifs. Donc Julien Perlong a eu la possibilité d'alterner davantage ainsi en jouant au large, même quelquefois où on a entendu l'entraîneur dire attention parce qu'avec ces conditions ça peut être difficile. Du jeu au pied aussi parce que la chandelle jouer par-dessus c'était important quand une défense monte très vite, alors que de l'autre côté, eh bien, ce sont des ballons défensifs bien souvent dans le camp de l'aviron bayonnais où Fraser lui n'a pas eu beaucoup de choix. Il a essayé un peu au large, mais derrière c'est quand même du ballon défensif au pied, ou alors jouer autour avec des avants ou avec ses trois quarts. Voilà certainement la raison. Ce qui a donc promis à Biarritz, c'est de marquer des points, 9 points. Et on va regarder le temps de jeu effectif de cette première période. Et là aussi, on va voir une petite différence, non pas au niveau du temps, puisqu'il est quasiment égal entre Bayonne et Biarritz. Le total, 7,30 pour 7,33, il n'y a pas de différence. En revanche, Philippe, dans les 22 mètres, eh bien, le double de temps, effectivement, pour les Biarros. Et finalement, 9 points marqués. Je dirais qu'au niveau des chiffres effectifs, c'est justice, cet avantage. Oui, mais c'est parce que Bayonne a fait quelques petites erreurs dans les 30-40 mètres, disons. Hein. C'est pas vraiment près des lignes. Il n'y a pas eu d'action d'essai véritablement. Des Bayonnais qui sont venus faire un groupé pénétrant très dangereux à un moment donné. Mais ça s'est joué quand même entre les 22 et les 22. Et c'est la discipline qui a payé pour le Biarritz plus que pour Bayonne. Voilà, retour des équipes sur le terrain. Merci à Philippe Sella, merci à François Duboisset. Comme vous avez vu, riche d'enseignements, c'est statistique. Et on va voir ce qui va se passer dans cette deuxième période. Philippe Guillard, vous vouliez intervenir, je crois. c'est juste pour vous dire que la pluie redouble, ce qui était déjà assez fort tout à l'heure. Elle redouble. Alors ici, il y a des gouttes assez particulières. Ce sont des grosses gouttes. Hein. C'est une drôle de pluie. Vous êtes un petit peu planqué là-haut. Là. Mais je vous confirme qu'en voyant la tête de Richard Dourte quand il est sorti des vestiaires, a regardé le ciel et il a vu des grosses gouttes. Là, on est en plein. Voilà, c'est des grosses gouttes ici. Ouais, des gouttes basques. Voilà, ça ne va pas aider. C'est bon pour les champions. Faire grimper la note du match. Coup d'envoi de cette deuxième période donné par l'aviron bayonnais. David Kozinek qui n'a pas pu récupérer ce ballon au sol. Kodze l'a récupéré pour l'aviron avec Sudre, Fraser, et on prend encore elle est longue. des chandelles. Récupération dans ces 22 mètres de volée de la part de Nicolas Brusque. Tout cela sous le regard attentif de notre ami Serge Bexen. Et Brusque qui va pouvoir aller chercher une touche. 9-0 en faveur du Biarritz Olympique. Et vous le voyez, la boue dubitative. C'est pas après une action, ça. C'est juste en sortant des vestiaires. De Richard Dourte. Richard Dourte qui n'a pas eu pour l'instant beaucoup de coups de pied à se mettre sous la dent. Un seul coup de pied raté malheureusement pour lui. Le ballon qu'on va tenter de travailler.
peut-être qu'ils vont avec les travailler avants. davantage, oui, avec les avants, deuxième mi-temps, là, les Bayonnais. Christophe Laurent qui libère Sudre. Sudre pour Fraser. Encore un an d'avant. Une passe un petit peu dans les chaussettes pour le demi d'ouverture néo-zélandais. Ancien joueur de Canterbury, passé par Calvisano en Italie. C'est là qu'il a fait la douce rencontre de Gilbert Doucet pendant 2 saisons. Il est même champion d'Italie en titre. Fraser. Et Doucet, eh bien, lorsqu'il est arrivé ici à l'aviron de Bayonne, il dit: tu devrais faire un petit tour au Pays Basque, c'est beau, viens voir, tu vas te régaler. Alors qu'ici, eh bien, ce coup de pied de Biarritz sort directement en touche. On va revenir donc pour un lancer de Christophe Laurent sur la ligne des 40. Difficilement capté. Christophe Laurent qui récupère avec le soutien de Massabo, le soutien de Kodze qui vient faire le ménage. Tomouli. Sudre obligé d'ouvrir. Fraser. Open under. Fraser qui a pris un énorme tampon de la part de Baget. Fifita. Dourte toujours au pied. Ah ouais, c'est de la bataille là, dans une patinoire pratiquement. Brusque qui a changé de pied devant la menace de Richard Dourte. Et Benjamin Thierry qui lui aussi tape le plus haut possible. Lison. Gratchev pour Fraser. Fraser qui a levé la tête. Ce sera directement en touche encore. Ah, ils ont un peu perdu leur repère. C'est 30 acteurs sur cette pelouse de Bayonne. Ah, c'est un début de deuxième mi-temps d'approximation et de recherche. Est-ce qu'on joue devant? Est-ce qu'on joue au pied? On voit. Je vous ai parlé en début de rencontre, Philippe, des absents, des internationaux français du côté du BO qui n'étaient pas là. Il y a aussi des étrangers avec Martin Aranburu, Carizza pour les Argentins, Bombo qui est parti avec la sélection fidjienne. Et on vous parlera aussi tout à l'heure des absents sur blessure parce que là aussi ils sont nombreux. Peut-être un bon ballon pour le BO dans la moitié de terrain de Bayonne. Madame toujours très actif. Qui rentre dans les 20 mètres. C'est un joueur qui est devenu leader là au Biarritz Olympique. Petit côté avec Oker Boys. Balan ou du sautoir? C'est du sautoir. Bonne défense de Gratchev. Vous êtes devant. C'est Balan qui était placé devant du sautoir. Qui a touché un adversaire. Et il tient un verre. Et en plus, votre partenaire vous dit de vous Regardez, on vous en parlait tout à l'heure. Merci à Laurent Dôme. Tous ces blessés côté Biarro avec Damien Traille, bras cassé, absence pour plusieurs mois. Serge Betsen, on vous en a parlé tout à l'heure. Avril, Lombert, Olibo pour la cheville. Barlu qui va bientôt revenir. Et Echeverria. C'est vrai que ça fait beaucoup d'absents. De l'autre côté, bon, on est un peu moins servi avec Garcia, notamment victime d'une appendicite, un peu comme Benjamin Thierry. Les Blancs, sortez de là. Alors que Nicolas Brusque a un peu dévissé. Richard Dourte a récupéré, a tapé dans le dos de la défense des Biarro. Il va falloir vite revenir en couverture. De l'autre côté, Bidabé dans Perrelong dans ses 22 mètres. Et Perrelong qui tape en touche. Messieurs, Philippe. Ouais, un petit mot avec Gilbert Doucet. Gilbert, moi j'ai la solution. Il faut mettre les 3 quarts à la douche, jouer à 9. Et puis voilà. Ben, pour l'instant, je crois que tout le monde essaie de faire ça. La difficulté, c'est que bon, tout le monde fait du jeu au pied, on essaie d'occuper le terrain. Le problème du jeu au pied devient capital. Surtout le fait de faire des chandelles, c'est bien, mais surtout d'essayer d'y monter pour essayer de la récupérer, de faire vraiment une grosse pression dessous pour essayer de faire la faute à l'adversaire. Là, c'est du truc approximatif. Sur des ballons portés, on n'arrive pas à avoir la maîtrise là-dessus et ça donne le match un peu complètement décousu. En plus, on a été complètement indiscipliné. On a pris 3 pénalités qui nous a coûté 9 points. Et aujourd'hui, regarde, voilà, on est 9-0. Et voilà. Et Gilbert Doucet qui surtout craignait l'entame de cette rencontre. Il ne voulait pas que se reproduise la ballon-contreuse aventure de l'an dernier sur le match retour où Bayonne avait pris
lot d'entrée. Essai inscrit par Martin Gaëtan dès la 6e minute. Et les Bayonnais avaient lâché en deuxième période. Pour l'instant, ils ne sont menés que 9-0, pourrait-on dire. Certes, aucun point inscrit pour les Bayonnais pour le moment. C'est peut-être là qu'il va falloir vite, au moins mentalement, y remédier. Parce que 3 points ou 5 points pour un essai, eh bien, ce serait peut-être redonner confiance aux Bayonnais qui, pour l'instant, en manquent visiblement, Philippe. Oui, là c'est... Ils subissent un petit peu, hein. Il n'y a pas ce côté conviction complètement. Et ça pourrait venir juste avec des points à un moment donné, une action, même si elle est individuelle dans ces conditions. Tout peut repartir. Avec Fraser, justement, Fraser au pied encore. Comme je disais, Gilbert Doucet ne trouve pas la touche. Gobelet passe pour Nicolas Brusque. Aura des pâquerettes. Oui, parce que c'est un ballon glissant. glissant, quoi. Un ballon glissant qui n'arrive pas à être maîtrisé. Là, bon, il l'a bien récupéré au moment de vouloir le donner. Vous voyez, hop, même avec les petits... les mitaines, là. Ah, important, Cédric Bergès qui va retrouver ses partenaires. On va certainement aussi changer de mine-mêlée. Bergès, qui je vous le rappelle, était sorti sur carton jaune. Donc, Bayonne jouait à 14 contre 15. Sudre au cœur de ses avances. Sudre repris par Emmanuel Arinordoki. Il faut absolument libérer cette balle, autrement il va être sanctionné. C'est fait. Départ de Kotze. Ballon perdu par le pilier sud-africain. Perrolong pour Lison. Lison pour Martin Gaëtan. Non. Philippe Bidabé qui récupère. Philippe Bidabé en crochet extérieur puis intérieur. Il a glissé sur ses appuis. Il a tout de même réussi à libérer ce ballon. Dupuis pour Perrolong dans ses 22 mètres. Ah, serein, très serein, Julien Perrolong sur ces ballons malgré la pluie, le ballon glissant. Il récupère ce ballon à chaque fois d'un coup de pied très placide. Il arrive à gagner beaucoup d'espace. François. Et en parlant des coups de pied, je voulais montrer quand même un chiffre de Bayonne. Depuis le début de la rencontre, le total du jeu au pied, on va dire, pour récupérer les ballons. Regardez, uniquement des chandelles, 9 au total. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chaos dans l'air, mais quand il y en aura 36, je vous le dirai. Oui, mais le problème des chandelles, c'est qu'elles n'ont pas été toujours dans la bonne direction, surtout à profondeur, ou trop courte, ou trop longue. Et comme disait Doucet, c'est la pression qu'il faut mettre dessous. Sur le côté. Il disait avant cette rencontre aussi, il a eu hier au téléphone, Sur le côté d'Amé il disait que c'est bien joli de vouloir jouer des ballons de portée ou des chandelles, mais à un moment donné, face à un calibre tel que le BO, il va falloir proposer autre chose que du jeu d'avant et du jeu au pied. Et vous le voyez, le chronomètre, lui, eh bien, continue d'avancer. On est déjà à 10 minutes dans cette deuxième période. Et c'est peut-être le moment ou jamais, avec ce changement de demi de mêlée et cette rentrée des Bergès pour l'aviron bayonnais, de proposer quelque chose. Mathieu Siro, Mathieu Siro, oui. qui a remplacé Grégory Soudre. Prise de balle à deux mains des Bayonnais. La charge de Christophe Laurent qui se retourne. Il est revenu sur ses appuis. Il a gagné encore 2-3 mètres. Christophe Laurent, Siro pour sa première balle. La charge de Tewata. Siro qui renverse Fraser à ras de terre. Nicolas Brusque qui commet un en avant. Alors, que dit Monsieur Ménet? Estime-t-il qu'il y a en avant ou pas? Il consulte son arbitre de touche. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un en avant. Le jeu au pied de Fraser comme il faut. Face à une défense qui était là, bien organisée. Bien en avant, ce sera une mêlée à l'avantage de l'aviron bayonnais, avec une introduction importante pour Siro. On est pratiquement sur la ligne des 5 mètres du BO. Gratchev, poussée collective du pack de l'aviron. Siro pour Fraser, c'est fait. Fraser avec croisé peut-être de Dourte, non, Benjamin Land, mais très bonne défense du Biarritz Olympique. Siro à nouveau pour Dourte, Dourte au pied contré et pénalité en faveur de Bayonne.
Non, non. Vous la tournez, vous l'écroulez, vous la tournez, mais vous l'écroulez. Une position de hors-jeu, il semblait. Non, une mêlée écroulée dans un premier temps hein, qui a été sifflée. Et des Bayonnais qui, en fait, depuis le début de la deuxième mi-temps, pratiquement restent dans le camp du Biarritz Olympique. Mais des Bayonnais qui ont davantage de ballons, qui le portent un petit peu plus, mis à part les quelques chandelles approximatives derrière. Eh bien, ils arrivent à conserver davantage le ballon et à se rapprocher doucement de cette ligne d'essai. Et peut-être voir sur les images de Laurent Dôme la mascotte de Potchoka, la mascotte de l'Aviron qui donne de la voix. Il monte carrément sur les panneaux publicitaires. Le voici. Merci Laurent On Dôme. recommence à 0. Hein. Potchoka. Il sent que c'est le moment. Il faut que ça pousse. On refait. Alors, une on entrée refait. en mêlée non conforme. On va la faire refaire. Reculez-vous, reculez-vous, reculez-vous. Flexion, stop. Siro pour l'introduction. Ballon dans les pieds de Kratchev, international russe, qui contrôle ce ballon. On l'a poussé, on s'est relevé du côté du BO. Alors on laisse l'avantage à l'Aviron Bayonnais avec ce ballon récupéré par Massabo. Non, Siro qui libère Fraser en position de demi-mêlée, qui préfère laisser ce ballon à Louis Massabo. Massabo qui cherche ses avants, qui cherche Bergès, qui cherche Colzé, qui cherche Tomouli, qui cherche son talonneur Christophe Laurent, et pénalité encore pour l'Aviron Bayonnais. On revient. La mêlée se relève. Là, il souffre Biarritz, là, il souffre le Biarro. Ça fait déjà quelques minutes et on voit que la confiance revient dès que ça avance, évidemment. Mais la force, l'énergie est supérieure encore. Et pour la première fois pratiquement dans cette rencontre, écoutez le public de Bayonne qui se réveille. C'est la première fois depuis pratiquement 1h50 qu'on l'entend. Il aura un rôle à jouer jusqu'à la fin de ce derby basque, le public de l'Aviron Bayonnais. Ah, il semble qu'il faut pousser ce public, si l'on regarde et si l'on considère l'occupation du terrain, mais surtout la possession en deuxième période des Basques, je vais dire évidemment au pluriel, ce sont les Bayonnais qui dominent à l'inverse de la première période. Possession 70% quand même, c'est beaucoup, et l'occupation 57 aussi, avec notamment une grosse séquence dans les 22 mètres. C'était pas arrivé du tout de la première période. Alors moi j'ai une petite stat à vous donner aussi, j'ai un peu bossé avant le match. Il y en a une qui est intéressante, c'est que Bayonne est l'équipe qui a inscrit le moins d'essais en première période. Par contre, c'est l'une des équipes qui a inscrit le plus lors du dernier quart d'heure. Allez, belle introduction de Mathieu Siro. Kratchev qui contrôle à nouveau l'international russe, non retenu par sa sélection, qui est bien présent aujourd'hui avec l'Aviron, qui contrôle encore une mêlée qui se relève. On laisse l'avantage à l'Aviron Bayonnais. Monsieur Méné qui a levé le doigt, et ce ballon qui échappe des mains, et cette pénalité en faveur de l'Aviron Bayonnais qui va peut-être redonner espoir aux Bayonnais. Tout le monde lève les bras. Gilbert Doucet qui donne de la voix, et le public du stade Jean Daugé qui recommence pour la première fois dans cette rencontre à y croire. Ah oui, là c'était pour Bayonne du rouge et vert taille XL. Hein. C'est aussi les couleurs du Pays Basque, mais d'un pack bayonnais qui, en deuxième mi-temps, depuis le début de cette deuxième mi-temps, arrive à avancer et met à mal, en fait, le pack du Biarritz Olympique sur ces 2-3 mêlées. Eh bien, les Biarros ont reculé, ont eu des difficultés. C'est allé jusqu'à cet essai de pénalité. Et c'est transformé par Richard Doupes. 7 pour Bayonne, 9 pour Biarritz. Un match complètement relancé. Je vous le dis, ne nous quittez pas. Il va se passer encore plein de choses avant la fin de cette rencontre. Et autre stat importante, et vous savez que ce sont les deux équipes là sur le terrain, Bayonne comme Biarritz, qui ont inscrit le plus d'essais de pénalité depuis le début de la saison. 3 de chaque côté avant ce 4e essai de pénalité inscrit par l'Aviron Bayonnais. C'est vous dire si le meilleur marqueur d'essai du côté de l'Aviron cette saison, eh bien ce sont les essais de pénalité. Et on procède, Philippe, à quelques changements. Fraser, que j'ai vu sortir. Chouchan est rentré du côté du BO, alors que le renvoi a été effectué. Richard Dourte a récupéré. Long coup de pied de Richard Dourte. On va essayer de revenir camper dans la moitié de terrain
du Biarritz Olympique. Nicolas Brusque dans ses 22 mètres qui cherche et trouve la touche. Ce sera un lancer pour les Bayonnais. Oui, le match est complètement relancé. Ça va donner beaucoup d'énergie pour les Bayonnais. C'est vrai que depuis un petit moment, il campait dans le camp des Biarros. Et cet essai est mérité par rapport à tout cet investissement qu'il y a eu. Mais ce ballon un petit peu plus maîtrisé. Cette volonté à un moment donné jusque sur la ligne. Mais de pousser ensemble. Ça y est. Ah oui. Et mon micro est revenu, vous m'entendez? Oui, oui Philippe. Oui, donc pour vous dire que le coaching, c'est en fait une stratégie. C'est McLaren qui est rentré au centre. Fraser, le ouvreur, est sorti. Et c'est Richard Doute qui va jouer ouverture jusqu'à la fin du match maintenant. D'accord. Bien, merci beaucoup Philippe. Attention à cette chandelle. Bonne prise de balle de Benjamin Thierry avec un arc accordé par Monsieur Méné à ce jeune et prometteur joueur, je vous le disais, Benjamin Thierry. International chez les moins de 21 ans. Et pour être complet, Stéphane, sur le coaching, on a peut-être oublié de dire que Léa Manoa est rentré à la place de Donald Kulf il y a 5 minutes déjà. Et je crois que vous avez fait vous-même vous avez parlé du remplacement aussi de Chouchan. Oui, ouais. Chouchan qui est entré. Ah, il s'est réveillé le public. Tout le public là, c'est vrai qu'en première mi-temps, il va se réchauffer. Il va nous réchauffer. Il faut du bruit. Je peux vous dire qu'il faut du bruit. Prise de balle, David Cousinet. Boys qui libère pour Dupuis. Perrelong maintenant, encore une chandelle de Perrelong. À la réception, il y a Tewata gêné. Tewata, ballon récupéré. Coup de sifflet de M. Méné. Alors qu'il y avait un ballon de contre pour Benjamin Land. Là-bas, sur les touches, c'est le soutien. Non, les verts, ils font rien, c'est le soutien blanc qui ne tient pas. Il y en a là-bas. Là. Alors, il y a tout de même pour l'instant 9 à 7 pour le Biarritz Olympique. 0 essai inscrit par le Biarritz Olympique. C'est-à-dire que même s'il remportait cette rencontre, pour l'instant, il perdrait quand même une petite longueur sur les deux concurrents en tête de classement, Perpignan et Toulouse, qui, je vous le rappelle, ont inscrit ici 5 points, une victoire et un point de bonus. Mais on en est loin, très loin pour le Biarritz Olympique. 2 points d'écart seulement entre ces deux formations. Non mais et David les verts ils font Cousinet, rien, c'est le soutien blanc qui ne tient pas en l'air. vraisemblablement touché aux côtes. Non. Stop. On va voir si ça souffre encore en mêlée. Flexion, stop, entrée. Du côté du BO, introduction Dupuis. Il est stable, Harry Nordoki, Dupuis, à ras de terre. Benjamin Thierry qui va contrôler ce ballon. Relance de Benjamin Thierry. Il a peut-être pris un petit risque. L'arrière de l'Aviron, il est passé devant sa ligne des 22. C'est un joueur. Il est joueur, là, Benjamin Thierry. McLaren du gauche qui dévisse complètement. Ce sera un lancer sur la ligne des 22. Oui, il est très très joueur, hein, Benjamin Thierry. Enfin là, c'est peut-être pas le temps idéal pour des relances de ces 22 mètres. Il y a beaucoup de monde, mais par cette audace-là, surtout qu'il n'est pas allé trop loin non plus. Hein. Il y a quand même une prise de risque parce qu'il y a beaucoup plus de défenseurs que de soutien offensif. Mais il a su prendre les intervalles, rester debout assez longtemps pour attendre le soutien. Auguste, un lancer en fond d'alignement. Baget qui a récupéré. Difficilement, Boys en soutien et ballon qui va ressortir de l'autre côté. Siro pour Dourte, ils sont 4 à monter sur le demi d'ouverture. Richard Dourte qui a donc pris la place à l'ouverture à la place de Fraser. Philippe Guillard, vous le rappelez tout à l'heure. Après la touche, le gars il joue, il lâche son ballon. Ballon récupéré par Baget en touche. Vous voyez là en avant, là, de Petro, Balane. Des Biarros qui maîtrisent au moins sur le deuxième acte, qui ont moins de ballons aussi, qui ont longtemps campé dans leur camp. Mais dès qu'ils tournent, ils vont peut-être récupérer le ballon sur cette mêlée. Sans commentaire, mêlée blanche. Ne venez pas parler pour des évidences. Monsieur Méné qui rend ce ballon. On reste là. Flexion, Julien Dupuis pour le BO. Introduction sur la ligne des 22, la poussée est bayonnaise. Harry Nordoki est pris, il doit relâcher cette balle et ce sera une nouvelle mêlée
Et cette fois en faveur de Bayonne. Conditions comme ça, Stéphane, c'est vrai que la mêlée, c'est un élément important. Ce n'est pas un tout, mais c'est un élément important qui amène la confiance, qui amène l'énergie, qui amène aussi le déséquilibre dans l'équipe adverse. Comme là, on le voit. C'est pas la première fois où en deuxième mi-temps, eh bien, les Biarros souffrent dans ce secteur. Je vais vous confirmer vos propos parce que je lisais notamment les déclarations de Peyo d'Hospital, hein, l'ancien international de l'Aviron, qui disait le coaching a un peu changé la donne en mêlée, mais la mêlée ça reste toujours la mêlée. Et puis il citait notamment Jean-Iras Sabal, hein, un autre ancien glorieux de l'Aviron, qui lui disait quand tu es en mêlée, même si tu domines ton pilier, il ne faut jamais le tuer complètement parce qu'autrement on te le change. Alors c'est vrai que le coaching a un peu changé la donne. Mais la mêlée est toujours bien présente et qui plus est quand on est au Pays Basque. Il faut toujours garder beaucoup d'humilité parce qu'on le voit là. Grosse mêlée de l'Aviron bayonnais. Derrière, il y a une nouvelle mêlée. Ce sont les Biarros qui ont créé la différence. Mathieu Siro qui vient disputer cette balle à Julien Dupuis, qui ne parvient pas à servir Nicolas Brusque. Le retour de Philippe Bidabé qui est sous la pression de Richard Dour. Entre autres, il doit libérer cette balle. Que dit M. Ménémé cette fois? Introduction pour Bayonne. On a eu beaucoup de touches en première période. Cette fois, on a le droit à un défi physique. Beaucoup de mêlées et des mêlées qui sont quand même en mêlée fermée. C'est pas gagné à l'avance, quoi. Et à chaque fois, il y a beaucoup d'adversité. Et bien qu'il y ait une domination sur une mêlée, mais ça peut passer de l'autre côté, cette domination-là. D'autant qu'il y a eu, c'est vrai, beaucoup de mêlées, mais il y a eu beaucoup de mêlées, je dirais, sauvegardées lors du premier acte et puis un peu le début. Il y a eu 3 mêlées perdues consécutives, et bien regardez, elles apparaissent immédiatement en 2 minutes, 3 mêlées perdues, alors que jusqu'à présent, les piliers et deuxième ligne avaient fait du 100%. Et on chante dans les travées de Jean Daugé, Gratchev qui parera, Siro qui se jette pour protéger la sortie de ce ballon. Bergès, son capitaine, maintenant au soutien. Il y a plus d'envie, il y a plus de conviction, semble-t-il, de la part de l'Aviron bayonnais dans cette seconde période. Dourde touché sur l'arcade sourcilière gauche. Emmanuel Arénordo qui souffre lui aussi. Philippe, quand on joue dans des conditions pareilles, eh bien, 1h20 de match, 80 minutes, c'est multiplié presque par 2, non? Les chaussures sont lourdes, les jambes sont lourdes. Il faut lever les genoux, c'est plus difficile. Le 9, alors pour le retenir sans ballon. Pour les avales notamment. Le 22, pardon. Voilà, une faute qui va peut-être coûter encore 3 points. 22. Bien qu'elle ne soit pas facile. Mais bon, Julien Dupuis en a réussi aussi difficile en première mi-temps. Là, c'était entre les deux numéros 9. Ça chamaille un petit peu. Et c'est Siro qui a fait une faute sur son adversaire. Mais effectivement, c'est surtout pour les avants, pour les demi, pour ceux qui jouent proches des points d'impact, de contact, de conquête. Ensuite, c'est vrai que pour les ailiers, l'arrière, voire les centres, ce sont des matchs où il faut prendre un peu d'aspirine parce qu'on peut avoir froid et on peut avoir des lendemains avec de la fièvre. Et pénalité importante pour Julien Dupuis. 3 sur 4 pour le moment pour le demi-mêlée du Biarritz Olympique. Ça va être court pour Julien Dupuis. On en reste donc à 9 pour le BO, 7 pour l'Aviron bayonnais. Et on renvoie en 22 pour Richard Dourt. Il y a des coachings à Bayonne avant le renvoi, je pense. Arrête le jeu. C'est changement de pilier, hein. On parlait de mêlée tout à l'heure, c'est changement de pilier. Entrée importante, effectivement, Philippe. C'est Toumouli et Coetzee qui sortent et Hussein Saga qui rentre avec Edley Wessel. Voilà, premier match du Sud-Africain Edley Wessels avec l'Aviron bayonnais. Philippe Bidabé, encore une chandelle. Il y a du monde à la réception, très bien fait de la part du numéro 8 russe, Gratchev. C'est la deuxième titularisation seulement de ce joueur Gratchev en position de numéro 8 cette saison. Et il s'était plutôt très bien comporté à Agen. Match où les Bayonnais ont beaucoup de regrets. Stéphane ?
Oui, Philippe. Un petit mot avec Gilbert Doucet encore. Gilbert, c'est pas anodin ce changement de deux piliers. C'est vraiment que la mêlée peut gagner le match là aujourd'hui. Oui, ça fait 10 minutes qu'on a remis l'accent depuis la deuxième mi-temps vraiment au niveau des avants. Les conditions climatiques ne permettent pas de faire grand chose. Donc on a pris 5 avants au détriment d'un 3 quarts. Donc il faut s'en servir, quoi. Là, dans 5 minutes, on va faire entrer notre seconde ligne. Il faut à tout prix qu'on fasse le break pour pouvoir les tuer parce qu'il faut à tout prix qu'on gagne cette partie, quoi. Voilà. Merci. Merci Philippe. Oui, ils sont dans une position ballon là perdu. où ils gagnent encore des ballons. Chef en raffut sur Perelon qui passe la ligne des 50. Ballon libéré, Siro qui peut ouvrir grand côté avec Richard Dourte. Richard Dourte qui tape à terre. Nicolas Brust est en couverture dans ses 22 mètres. Il va falloir taper en touche pour l'arrière du BO. Et il a trouvé l'international. Cette touche sur sa ligne des 40. Ah, ils souffrent les Biarros et pour ça, bon, jouer simple effectivement, quelques chandelles chez l'adversaire, il faut du ballon aussi. Et c'est vrai qu'on a peu parlé en première période, notamment sur les touches perdues par Bayonne, de l'absence de Thierry Trilla, qui est un de leurs meilleurs sauteurs. Il est suspendu, je vous le rappelle, pour cette rencontre. Il a pris 50 jours de suspension. Il sera de retour après le déplacement au Stade Français. Et on le salue, Thierry Trilla, s'il nous écoute. Allez, charge de l'Aviron. Et l'Aviron sanctionné. Le Pourquoi 18, là, il faut rester debout, hein. Parce que c'est la piscine, là. Tout simplement parce que Le 18, ça va trop loin. Nevsels a plongé Piscine, il sur faut lui ce parler. regroupement. En africain là. Non, mais là, il n'était pas dans Il notre parle salle. un tout petit peu, enfin il parle anglais, mais il n'est pas bilingue. Et donc pas toujours facile de lui expliquer les tactiques à Edley Wessels lorsque vous jouez à ses côtés. Alors qu'on revoit ici Tewata passer par le sol et Wessels plongé au-delà de son deuxième ligne. Trop loin. Numéro 9. Tiusbourg qui va rentrer. Oui. Parce que vous voyez Julien Dupuis. Depuis là-haut, depuis là-haut. Il se plaignait de la cuisse un petit peu, j'ai vu après le coup de pied là. Julien Dupuis. Allez, bon ballon capté par le BO. Avec un ballon porté pour Auguste, le capitaine Biarro. Épée pénétrant qui avance, qui progresse doucement mais sûrement. Emmanuel Aronordoki au milieu de ce regroupement. Il a pénalité en cours. Ouais, il a levé son bras, monsieur Ménet. Et on enchaîne, on continue d'avancer, de progresser. On est rentré dans les 22 mètres de Bayonne. Massabo sur le côté de son regroupement a beau faire tous les efforts nécessaires. Auguste qui part, ballon relâché sur ce plaquage. Et on va revenir à la pénalité. On revient sur des gens qui rentrent sur les côtés du môle. Oui. Et l'avantage n'était pas terminé. Toujours 2 Stéphane points d'écart. Oui, Philippe. Il y a une info qui est assez intéressante parce qu'il n'y a plus de buteur apparemment. Alors j'ai demandé à Jacques, qui bute alors? Et il m'a dit je ne sais pas. C'est vraiment. Eh, Je crois que tu vas buter. Oui ou non? Si tu as les bons crampons, tu vas essayer de buter. Non, tout le monde glisse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de buteur à Biarritz. Peut-être Nicolas Brusque, non. Qui c'est qui peut buter? Je pense que Nicolas Brusque a déjà, mais non, a déjà Julien tapé en Peyrelong. ballon, hein. Julien Peyrelong, il Ah. est toujours sur le terrain quand même. Oui, il est toujours là. Oui. Et voilà, donc c'est lui le buteur. Effectivement, On Julien voit Peyrelong qui, depuis un petit moment, là, Didier le Ménet tir. avait le bras levé parce qu'il y avait des joueurs qui étaient arrivés sur le côté. Toujours très difficile de défendre sur les groupés pénétrants. La pluie a triplé. Hein. Aïe, 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 ça a doublé, redoublé. Ah non, on est sur le triplage là. pénalité complètement en coin, mais sur son bon pied de Julien Peyrelong. Ce sera court, je vous le dis tout de suite. Réception de balle de Dourte dans ses 22 mètres qui repasse immédiatement par le sol. Siro pour Benjamin Thierry qui trouve la touche et qui éloigne un petit peu le danger
9-7. On est rentré dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire de ce derby basque entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique. Benjamin Thierry qui de la Manche essuie carrément l'arcade sourcilière de son partenaire Richard Dourte. Et un lancé pour Benoît Auguste. On a le droit de faire marque sur une pénalité tapée, tentée au pied quand même. C'est étonnant qu'il n'ait pas essayé de faire marque Richard Dourte. Oui, on avait le droit. Je trouve le juge de touche à côté de toi là où le point de règlement à vérifier. Auguste, l'arbitre qui est juste à côté, Philippe. Oui, confirmé. Hein. Voilà, mais a parce que priori, des il fois, avait ça demandé amène du marque, doute. Richard Dourte, mais ça n'a pas été accordé. Chouchan au sol, ballon qui ressort. Petru Balan, le Roumain. Petru Balan qui cherche un partenaire. Il a relâché cette balle. Tilius Borde pour Julien Perrelong. Julien Perrelong loin là-bas pour une prise de volée. Mais sans être dangereux, les Biarros, depuis cet essai encaissé, ils sont dans le camp adverse et ils sont toujours devant de tout petits points. Ça veut dire que tout peut arriver à tout moment, mais pour l'instant, ils écartent le danger puisque, bon, vous avez vu, il est difficile de mettre des points à plus de 40 mètres avec ce ballon, cette pluie, ces conditions difficiles. Donc, tant qu'ils arrivent à maîtriser un petit peu la conquête, à jouer au pied dans le cas adverse, eh bien, ils écartent le danger, mais rien n'est acquis, évidemment. Benjamin Land qui va aller chercher une touche. Certainement au-delà de sa ligne des 22 mètres, alors que vous le voyez, Steven Hall, l'international, Steven Hall, l'ancien Biterrois, va faire son entrée sur le terrain. N'oubliez pas de voter pour la note de ce match par SMS en composant le 616-16. On a complètement dévissé sur ce ballon. Harry Nordoki à la réception. Harry Nordoki repris par Benjamin Land qui se retourne, qui cherche des partenaires. On recule sur la pression défensive de l'Aviron Bayonnais et on se restructure avec Chouchan, avec David Cousinet, avec Benoît Auguste, le capitaine. Ballon qui devrait ressortir pour Tilius Borde, à moins qu'on ait récupéré cette balle. C'est fait. Christophe Laurent, repris par Philippe Bidabé, qui se retourne. Christophe Laurent qui cherche des partenaires. Il est un petit peu isolé. Ballon au sol. Cédric Bergès, le capitaine, qui va laisser ce ballon à son demi de mêlée. Siro Dourte qui ne capte pas. Attention, il y a un ballon de contre là pour le Biarritz Olympique. Ils sont sous pression. Ils vont entrer dans leur en-but avec Benjamin Thierry. Ce sera une mêlée à 5 mètres. Pour le Biarritz Olympique. Oulala, oui, parce que c'est un ballon de récupération en fait qui avait été bien négocié avec le talonneur. Et puis ce ballon a été donné de Siro pour son demi-ouverture Richard Dourte. Vous voyez, comme quoi, avec des conditions difficiles par moment d'une action où il n'y a pas de danger derrière, mais ça peut être justement une catastrophe. La moindre faute se payera cash, nous avait dit Patrice Lagisquet et Gilbert Doucet de chaque côté. Eh bien, on en a la confirmation. Alors que ici, Manol Harry Nordoki se fait à nouveau soigner sa cheville gauche. Il était touché, il était incertain même. Il revient de blessure avec Manol Harry Nordoki. Sur le banc de Biarritz, on m'explique qu'à Biarritz il fait beau, mais je suis pas complètement convaincu. Le microclimat anglais peut-être. Flexion, stop. Entrez. Tilius Borde pour l'introduction, mêlée à 5 mètres de la ligne de Bayonne. Harry Nordoki qui essaye de partir tout seul. Harry Nordoki plaqué par Louis Massabo. Harry Nordoki qui a trouvé du soutien. Ballon qui va ressortir pour Borde, le drop de Julien Perrelong au contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Finalement en avant, estime Monsieur Ménet. En avant, blanc. Que c'est dur de trouver ses appuis Il y en a 30. dans cette rencontre entre Bayonne et Biarritz. Attendez un peu là, attendez. Bien contré là Attendez un peu. par le demi de mêlée Mathieu Siro. Et rentre
dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Non, non, non. Là, j'ai arrêté le chrono. C'est une mêlée qui reculait un petit peu. Ils n'ont pas pu garder le ballon dans les pieds de la troisième ligne. C'est pour ça que cette mêlée de l'Aviron bayonnais a gêné. Et ce contre est venu de ce pack des 8 là qui a enfoncé légèrement, mais a mis en difficulté les Biérons. Stop, entrée. Mathieu Siro pour l'introduction, Gatchev. Jouez là, jouez là. Siro Ça s'est écroulé donc. pour Thierry, le coup de pied de Benjamin Thierry. Pied énorme. Gobelet qui va revenir, ce ballon qui ne va pas sortir en touche. Jean-Baptiste Gobelet pour Nicolas Brusque, son arrière. Brusque dans ses 22 mètres, il peut taper directement en touche. C'est fait. Et pour la première fois depuis au moins 10 minutes, 10 bonnes minutes si ce n'est plus, eh bien Bayonne revient dans la moitié de terrain adverse. Oui, mais un coup de pied de 80 mètres pratiquement là. Avec le rebond favorable, mais bon, 80 mètres tout de même. De Benjamin Thierry, c'est énorme. Et du coup, eh bien, le public du stade Jean Daugé se réveille à nouveau. Ils sont là, ils ont bravé la pluie, le vent, le froid. Et ils sont venus à 12-13 000 soutenir ici leur équipe. Ballon pour Louis Massabo. Louis Massabo, c'était pour James McLaren. Dès qu'il y a une petite volonté d'amener une passe, 2 passes de plus, eh bien il y a du danger, du risque, de la faute. C'est malheureux, mais les conditions sont vraiment là, très le ballon. délicates là. Section Et stop, tout le monde en est entrée. désolé. On voit les têtes des joueurs. Manuel Nordotti contré. Et en avant encore, selon Monsieur Méné, ce serait Faire Nouvelle attention de Méné. rester lié dans les mêlées. En avant, vert. On est là. Section stop. On est à stop. Quelques On problèmes. recommence. Les secondes, les minutes qui s'égrènent là-haut, en haut à gauche de votre Section écran. stop, entrée. 8 minutes dans le temps réglementaire. Toulouse Bord pour l'introduction. La poussée de Bayonne. Toulouse Bord contré. Ballon récupéré par l'Aviron bayonnais. Christophe Laurent, il y aura une pénalité effectivement. Christophe Laurent plaqué irrégulièrement. Oui, c'est Petrou Balan Sur cette qui est sortie de arrivé. balle. Petrou Balan qui est arrivé du camp adverse et qui est venu jouer sur le porteur du ballon. Vous avez entendu une clameur dans ce stade de Jean Daugé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avec cette pénalité, alors que Petrou Balan a été sanctionné, avec cette pénalité, Bayonne a pour la première fois de la rencontre la possibilité peut-être de prendre l'avantage. Rendez-vous compte, voilà 73-74 minutes qu'ils sont menés au score, les Bayonnais. Alors, Richard Dourte va devoir s'appliquer, Justement, ils sont duplés, les balles. calculer au mieux ses appuis. Il n'y a eu que 2 tentatives, une pénalité, une transformation réussie, une pénalité ratée. Voici la 2e pénalité. 2 pas d'élan et un ballon qui passe entre les barres, c'est du délire. Regardez Gilbert Doucet qui croit. Un petit point d'avance maintenant pour Bayonne. 10 pour l'Aviron bayonnais, 9 pour le Biarritz Olympique, grâce à cette pénalité de Richard Dourte et ce cri de rage qui lui est si symbolique et symptomatique. Il a toujours cette attitude. Pour la première fois dans cette rencontre, Bayonne, après 74 minutes, mène au score d'un petit point. Et attitude absolument identique et similaire du côté du staff technique et de Gilbert Doucet. Le public de Jean Daugé se réveille. Biarritz, le champion de France en titre, est mené d'un point. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. Rien n'est terminé, mais on sait que Bayonne finit souvent très fort et profite
des 10 dernières minutes souvent dans les rencontres pour essayer de faire la différence. En sera-t-il de la même manière aujourd'hui? On le verra. 6 minutes, donc 5 minutes maintenant pour le BO afin de refaire ce petit point de retard. T-Useboard qui peut ouvrir, Julien Perrelon dans le dos de la défense de Bayonne. Benjamin Thierry qui essaye de prendre l'intervalle, il a été repris par Goblet. On est sur la ligne des 50, il tient debout Benjamin Thierry, il se relève, il est sur ses appuis, ballon libéré. Goblet est un petit peu hors jeu, il gêne la libération de balle, ça devrait ressortir pour Grachev. Grachev en 2 fois, Grachev qui essaye de prendre l'intérieur, Aura, ça ressort. Siro, coup de pied complètement inversé de Siro. Bidabé à la réception, Bidabé qui récupère, Bidabé devant Benjamin Land, Bidabé qui trébuche sur ses appuis. Ça va ressortir pour T-Useboard, ballon T-Useboard pour Perrelon qui tape le plus loin possible. Un ballon qui ne sortira pas, Benjamin Thierry à la réception. Lui aussi va certainement taper le plus loin possible. Direction les bras de Nicolas Brusque, il est dans ses 22 mètres, Nicolas Brusque, et il cherche la touche qu'il ne trouve pas. Richard Dourte, en veux-tu, en voilà, et en avant de Philippe Bidabé dans ses 22 mètres, les premiers à craquer sur ce ballon prisonnier. Eh bien, ce sont les joueurs du BO. Il a essayé de se retourner, pourtant Philippe Bidabé. Oui, mais il était en retard par rapport au rebond du ballon. Et on a vu là, c'est vrai, un peu ce ballon prisonnier où les Bayonnais veulent aller vite dans les 22 mètres adverses, pas faire de faute évidemment. Et pour les Biarros, c'est la même chose exactement. Donc la première faute a été faite là par Philippe Bidabé. Parce que c'est vrai, une pénalité, ça peut vite être arrivé d'un côté comme de l'autre. Donc, mais il y a de la stratégie aussi derrière. Volonté d'écarter le danger. Et Nicolas Brusque qui sort. Oui, qui sort et Benjamin Dambiel qui prend sa place à l'arrière. Merci Philippe, on va suivre cette mêlée attentivement. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Mais attention, le BO aussi a des arguments à faire valoir. Le BO est toujours présent. Le BO n'a pas été champion de France pour rien l'an dernier. Et ils savent, ils ont l'expérience de leur côté. Oui, j'ai arrêté le chrono. Bayonne qui mène désormais d'un petit point. Aura-t-il les nerfs suffisamment solides pour contenir la furia du BO? Pour le moment, les Bayonnais ont ce ballon dans les pieds de Grachev, leur numéro 8. Une mêlée qui tourne, on va donner cette balle pour une introduction en faveur du Biarritz Olympique et de T-Useboard. Rapidement, Guillaume Combe qui a remplacé Lafayette Gallier. Nordoki contré dans ses 22 mètres, bien repris par Siro. On voit la pression qui est bayonnaise, qui est toujours bayonnaise là dans le deuxième acte sur toutes ces mêlées. Et bien sûr, quand tu avances, quand tu fais reculer l'adversaire, que tu les mets en position délicate comme là, on voit Emmanuel Nordoki, il essaie de prendre le ballon rapidement, mais il est pris déjà par Siro. On voit ses coéquipiers qui sont encore en train de reculer. Il est très difficile de pouvoir créer quoi que ce soit, de mettre les demi dans des bonnes dispositions. Mathieu Siro pour l'introduction dans les 22 mètres adverses. Grachev qui contrôle. T-Useboard sur le paletot, puis Useboard au plaquage. Grachev qui se retourne, qui libère. Ça va ressortir pour Mathieu Siro, certainement. À moins qu'il laisse ce ballon à ses avants. Voilà qui est fait. Et là, ils vont le garder. Ils vont essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais ça part un petit peu en individuel. Pour ça, Le ballon revient pour les Biarros. Ils avancent défensivement. Parce que de ce collectif, petit à petit, ça s'est désagrégé. Et puis le porteur de ballon s'est retrouvé tout seul. Le public bayonnais qui donne jusqu'à la dernière seconde de la voix. Écoutez-le. C'est différente pour les Bayonnais. Écoutez ce public qui pousse. Alors Bayon pour Bayonne qui progressait à l'impact, estime Monsieur Ménet. Gilbert Doucet qui doit avoir le palpitant à 220. C'est quasiment gagné. C'est quasiment gagné pour les Bayonnais. Il reste plus que 30 secondes et des poussières. En fait, la mêlée a été énorme dans le deuxième acte.
tout près de l'exploit. L'Aviron bayonnais battre le champion de France en titre, certes à domicile, et tout de même ce serait un sacré exploit. Je vous rappelle que le Biarritz Olympique est tout de même allé gagner 2 fois déjà cette saison à l'extérieur. C'était à Toulon et c'était à Castres. Biarritz Olympique qui devait absolument l'emporter pour garder le contact avec Perpignan, avec Toulouse, mais ce match n'est pas terminé. Il reste encore quelques secondes à jouer. Gratchev qui contrôle ce ballon, la poussée de l'Aviron bayonnais en mêlée. Siro qui ressort, Siro qui tape l'apportement en touche, peut-être pour la dernière action de cette rencontre. C'est terminé, indique monsieur Méné, et c'est de la folie dans les travées de Jean Daugé. Exploit réussi par l'Aviron bayonnais. Le président Francis Salah et Noiti avait dit on a un seul objectif avant la fin des matchs allés, c'est le minimum syndical pour mon équipe, c'est de gagner au moins 2 fois en 4 rencontres. On vous a donné le programme absolument ahurissant de l'Aviron bayonnais. Eh bien, pour l'instant, ils ont réussi la moitié de leur objectif avec cette victoire. Moi, Philippe, absolument, in extremis. On va tout de suite, on va retrouver avec un des hommes du match, parce qu'il y a les avants, évidemment. J'ai vu Benjamin Thierry et un très bon Richard Dout aussi maîtriser ce genre de situation de match avec beaucoup de tension. Philippe. Oui, la Guillaume. Ouais, avec Richard. Donc Richard, d'abord un truc. Ce match a basculé en un quart d'heure. On dirait que tout le monde dormait d'un seul coup. C'est reparti. Calme. Le problème, c'est que on a fait beaucoup de fautes en première mi-temps. Moi, le premier, l'indiscipline a failli nous coûter le match. Et puis, on a pris conscience à la mi-temps que c'était pas la peine de se faire des passes, quoi, parce qu'on a essayé de faire quelques temps de jeu, mais on n'a pas pu. Donc, on a joué au pied, on a occupé le terrain et nos avants ont fait le reste. Après, il y a une pénalité qu'il faut mettre. Et puis voilà, je suis là pour ça et on est très content parce qu'au-delà du derby, on avait besoin de ces points pour remonter au classement. Merci Richard. Bon. Ouais. Merci Philippe, merci à Richard Dourt. On a peu de temps. Bravo à l'Aviron qui a cru jusqu'à la dernière seconde. Philippe, elle est méritée cette victoire, même si le Biarritz Olympique a dominé les débats, on peut dire pendant 75% du temps. Pendant 50 minutes, le Biarritz Olympique était bien en place, avait du ballon, variait davantage le jeu, avait une maîtrise, et puis derrière la mêlée bayonnaise s'est retrouvée, et grâce à cette mêlée, ils ont mis à mal le pack adverse. Les Biarros n'ont pu derrière jouer, envoyer du jeu comme on dit dans le jargon, mais même pas donner des ballons dans les demi pour vite aller chez l'adversaire par du jeu au pied. Donc bravo aux avants bayonnais qui ont fait un gros effort et qui ont permis à cette équipe d'avancer petit à petit jusque derrière la ligne. Un essai de pénalité, il faut le rappeler, et puis la dernière pénalité vient aussi de cette mêlée. Voilà, score final et victoire de l'Aviron bayonnais ici à Jean Daugé sur ce score 10-9. La note du match, je vous le rappelle, forcément, elle a subi le contre-coup de la pluie et du temps qu'a subi Jean Daugé aujourd'hui. 10,19. Mais la première information de cette journée, c'est que l'Aviron a glané les 4 points de la victoire. N'oubliez pas, ce soir, jour de rugby, horaire inhabituel à partir de 22h50 avec évidemment les résumés de tous les matchs de cette 10e journée du top 14. Si vous voulez suivre encore du rugby aujourd'hui, vous allez chez nos voisins de France Télévisions. Il y a évidemment l'équipe de France que nous allons tous aller immédiatement suivre dans les pubs derrière à Bayonne. Contre le Canada, c'est en direct, c'est à Nantes. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut un match, certes, pas avec des envolées lyriques, mais en tous les cas avec du suspense. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal+ avec du rugby. Encore du rugby, toujours du rugby. Salut, bonne fin de journée. Salut.